Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, l'édition du 6 février 2020 qui se poursuit, 14h17, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre, faites-le maintenant. Pour tous les autres, merci. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages comme celui-ci. Des abysses aux tropiques, les courants marins accélèrent. Alors que tout le monde pensait que les courants océaniques ralentissaient, une nouvelle étude parue dans Science Advances indique que, au contraire, ils accéléreraient. Ce phénomène serait lié au vent qui, eux aussi, s'intensifient. Les précédentes projections des modèles climatiques identifiaient un ralentissement de la circulation océanique, notamment dans l'océan Atlantique, comme cause ou conséquence du réchauffement climatique. Le 5 février 2020, une étude parue dans Science Advances contredit ce fait qui semblait faire l'unanimité. Selon les auteurs de l'étude, l'accélération des courants marins est due à l'augmentation de la vitesse des vents. On peut voir ici le schéma simplifié de la circulation océanique globale. Chaque décennie, la vitesse des vents augmente de 2%. Voilà le constat établi par les chercheurs. Selon eux, ce phénomène a contribué à l'accélération des courants marins jusqu'en profondeur de 2 mètres sous la surface. Cette conclusion est basée sur des mesures de l'énergie cinétique totale faites par des flotteurs du Global Marine Argo Atlas. L'énergie cinétique totale permet de comprendre les mouvements des eaux et fournit un indice sur la vitesse de circulation océanique. Cette vitesse augmente drastiquement à l'aube des années 1990, mais en quelle proportion? En utilisant des données captées par plusieurs observateurs de l'océan, ils ont identifié une augmentation de l'énergie cinétique de 76% environ dans les 2000 premiers mètres d'eau des océans du globe, dont 28%, montrant une accélération significative, résultat obtenu avec 95% de confiance. Une accélération de la vitesse moyenne de la circulation océanique provoque le déplacement de masses d'eau et de chaleur plus importants. De plus, elle se fait sur plusieurs milliers de mètres de profondeur. La chaleur de la couche d'eau supérieure est transférée plus efficacement vers les abysses. Diverses conséquences peuvent exister, mais d'autres études sont nécessaires. Donc vraiment, tout un revirement de situation, c'est le cas de le dire, qui pourrait expliquer plusieurs choses. Enfin, on verra bien, mais il y en a tellement de ces nouvelles découvertes qui viennent contredire tout ce qu'on pensait savoir et nos préceptes et nos concepts qu'on avait, que ça va être de plus en plus surprenant et renversant. On est vraiment dans un monde à l'envers, hein?